Bon, ok, c'est très intéressant. Il y a une différence entre acclamer et applaudir. Applaudir, c'est battre la main comme vous avez fait là. Ça, nous faisons cela pour les artistes, au théâtre, pour des gens qui nous amusent, ou bien pour un joueur qui a marqué un but. Mais acclamer, c'est quoi? C'est applaudir en ajoutant des clameurs, des cris de joie. Amen. Je crois que seul Jésus mérite nos acclamations. Est-ce qu'on va acclamer pour le roi? Parce qu'il est là. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Nous te bénissons. Seigneur, sois élevé, sois magnifié, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci. Sois béni. Alléluia. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Soyez abondamment bénis. Je suis votre ami, le docteur Samuel El Wabantou. Je suis le pasteur responsable des églises La Maison du Roi Centre Chrétien. L'église principale est ici à Roni, en région parisienne. Et puis nous avons une deuxième église à Dallas, au Texas, aux États-Unis. Je suis marié et père de 3 enfants. Amen. Aujourd'hui, je viens simplement en tant qu'un messager du Seigneur pour partager la bonne nouvelle de Dieu avec vous. Amen. Nous allons commencer une série d'enseignements qui est intitulée « Porter des fruits ». Vous pouvez écrire le thème que nous allons avoir à partager, à développer avec vous. « Porter des fruits ». Et si vous me suivez attentivement, je crois que votre vie chrétienne va être boostée. Amen. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dites-moi là-bas, c'est quoi? Ce sont des diacres, hein? Venez, venez ici, ne vous dérangez pas. J'aimerais que les gens occupent. J'aimerais vous regarder comme ça en face de moi. Venez, peuple de Dieu. Vous méritez d'être là, que je vous voie. Comme ça, les retardataires vont se mettre là-bas. Vous méritez d'être là, qu'on vous voie face à face. Vous êtes venus tôt. Vous êtes un peu bénis. Il y a d'autres places ici. Venez. Faites de la place à vos frères et sœurs. Au ciel, on se rend tous ensemble. Oui, asseyez-vous. Quel point de ma place là? Merci. Le texte de base que nous allons avoir à partager se trouve dans l'épître de Paul aux Colossiens. Nous allons lire le chapitre 1er. On lira du verset 9 jusqu'au verset 11. Aujourd'hui, je vais introduire mon message. Le prochain jour où nous aurons à avoir la réunion, c'est dimanche, ouais? Ok. Dimanche, on aura plus de temps. Je vais aller en profondeur et puis conclure et nous aurons à avoir le temps de prier ensemble. Si le Seigneur nous permet. Vous savez que Paul est l'apôtre des païens. Les païens, c'est nous autres. Nous qui, jadis, nous étions les étrangers à l'alliance divine. Nous étions appelés les païens ou bien les gentils. Le monde était subdivisé en deux. Il y a d'un côté les Juifs, descendants d'Abraham, le peuple de la promesse, à qui Dieu a donné les promesses, Dieu a donné la loi. Le peuple de qui est issu selon la chair? Le Christ.
Et de l'autre côté, c'est toute la multitude des nations. Vous imaginez, le monde entier était composé de ce qu'on appelle les païens. Une seule nation qui est appelée la nation de Dieu, le peuple de Dieu. Le peuple par qui Dieu parle. Dieu a choisi cette nation pour être l'instrument didactique par lequel il va enseigner au monde le culte du vrai Dieu. Nous n'avions pas le droit. Paul dit, nous étions sans Dieu dans le monde. Attendez, quelqu'un nous a créés, mais nous étions sans Dieu. Parce que les gens avaient abandonné le Créateur pour aller adorer les créatures. Les Grecs avaient une pléiade de dieux. Depuis Zeus, Apollon, tout ça. Les Romains avaient l'équivalent de ces mêmes dieux, mais avec d'autres noms, Jupiter et tout ça. Moi, mon grand-père était un animiste. Il adorait le dieu de la forêt, le dieu des eaux, et certains le dieu du feu. Bon. Nous n'avions pas Dieu et nous n'avions pas la connaissance de Dieu. Mais au-dessus, nous avions quand même, les gens connaissaient en général qu'il y a un Dieu créateur suprême, même s'il y avait plusieurs dieux, mais les gens adoraient en général un Dieu créateur au milieu d'autres dieux, comme Zeus était considéré comme le créateur. Pour les Grecs, Paul a eu la lourde mission. Vous savez, c'est facile d'enseigner au peuple qui a déjà connu les choses de Dieu, pour leur dire que là, vous êtes à l'erreur, et là, vous devez corriger votre manière de travailler, de penser. Jésus-Christ a parlé aux Juifs, et il ne voulait même pas parler aux païens. Quand les païens venaient les déranger, ils disaient, attention, attention, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est la fin de son ministère qu'il a pu s'adresser maintenant aux païens. Il commence à parler aux païens, les gens en aussi grand nombre, à la prière sacerdotale. Il prie, pas seulement pour ceux qui ont cru, mais pour ceux qui croiraient au travers d'eux. Donc pour nous autres ici, Jésus a prié pour nous dans Jean 17. Et Pierre a été envoyé comme apôtre. C'est le peuple d'Israël, les autres. Mais Paul a été choisi pour être un apôtre des païens. Et écoutez, la culture, quand tu suis ta propre culture, ma culture à moi, m'éloigne de Dieu. La culture, la bonne culture française, t'éloigne de Dieu. Une bonne éducation américaine t'éloigne de Dieu. Si tu veux être un bon Italien, tu seras loin de Dieu. Un bon Congolais, Ivoirien, Guadeloupe, peu importe, tu seras loin de Dieu. Bon, c'est étonnant de voir les gens qui veulent se tenir sur le piédestal de leur culture pour montrer qu'ils sont bien et ils veulent qu'on les traite dans les choses de Dieu par rapport à leur propre culture. Et bien moi j'ai été éduqué comme ça, bien aimé. Ta culture ne t'approche pas de Dieu. Au contraire, il t'en éloigne. Dans l'évangile, vous savez, les gens, des fois, il y a un conflit, mais l'évangile, ça appartient aux blancs. Écoutez, les blancs ont reçu l'évangile de la même manière que les jaunes, les asiatiques l'ont reçu, de la même manière que les Africains l'ont reçu. Et il est fort probable que les Africains aient pu recevoir l'évangile avant les Européens. Écoutez, juste quand les choses venaient de commencer, il y avait un eunuque éthiopien. Que je continue? Il est rentré à Sandas, n'est-ce pas, avec l'évangile. Converti, baptisé, il est rentré avec l'évangile en Afrique. Mais on ne nous a pas encore parlé qu'il y avait des missionnaires qui étaient allés en Europe. Paul qui est allé évangéliser l'Europe, là, il est venu après. Paul était encore païen quand Philippe convertissait l'eunuque éthiopien. Moi, j'ai étudié la culture des Francs dans l'histoire. Les Européens, avec leur Dieu, nous avons étudié l'histoire. Ces gens qui ont reçu l'évangile comme les autres, ils ont excellé avec l'évangile, mais au départ, ce n'étaient pas des chrétiens. Amen. Amen. Les Gaulois, les Francs, les Mérovingiens, les Italiens, les Grecs, les Germains, les Saxons, ce n'étaient pas des chrétiens. Ils ont reçu l'évangile. L'épître de Paul aux Romains, que certains appellent l'évangile selon Paul, parce que c'est le seul livre qui a expliqué avec profondeur la doctrine de Christ, comme aucun autre livre de la Bible. Les théologiens l'appellent l'évangile de Paul.
Comme il y a l'évangile selon Matthieu, Marc, Luc, Jean. Parce qu'en Romain, dans l'évangile aux Romains, dans l'épître aux Romains, Paul a exposé la doctrine chrétienne, les fondements de la doctrine chrétienne. Il a bien défendu. Alors, l'évangile est tellement répandu aujourd'hui. Je vais vous ramener à l'origine. Quand Paul devait se battre pour que les gens qui ne connaissaient pas Dieu, donc nos ancêtres, parce que c'est notre apôtre à nous, nos ancêtres qui ne connaissaient pas Dieu, quand je parle des ancêtres, je parle de mon ancêtre, les Gaulois. Oui. Bah, il y a une chanson qui dit nos ancêtres, les Gaulois. Oui, nos ancêtres étaient les Gaulois. Nos ancêtres étaient les Gaulois. Et bon, moi, mes ancêtres originaux, c'est des Bantous. Chacun a ses ancêtres. Nos ancêtres à nous, qui ne connaissaient pas Dieu et qui avaient reçu l'évangile, la parole de Dieu, ils ont été confrontés à un problème. Certains connaissaient que Dieu existait. Ils savaient qu'il y a un être au ciel. Mais ils avaient aussi beaucoup d'autres dieux à côté. Ils avaient leur manière de travailler, leur manière de s'approcher de Dieu. Ils avaient leur religion, leur culte. Mais quand ils venaient à Dieu, il devait y avoir un shift. Vous imaginez, pour certains juifs, c'était déjà difficile pour eux de commencer à marcher sur la loi de Christ. Et qui ont grandi dans la parole de Dieu. Mais quand il fallait faire ce changement-là, commencer à suivre Christ, avec les préceptes de Christ, ça n'a pas été de tout, ça n'a pas été facile. Imaginez maintenant les gens qui n'avaient pas la culture de Dieu. Des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Et leur manière de s'approcher de Dieu était une abomination. Les Juifs s'approchaient de Dieu et Dieu était content parce qu'ils avaient la loi. Mais quand mon ancêtre à moi devait s'approcher de Dieu, il devait aller se prosterner devant un arbre. En adorant la créature au lieu d'adorer le Créateur, il était maudit et il exposait toute sa famille à la malédiction. Il y avait d'autres, pour adorer Dieu, pour s'attirer la faveur de Dieu, ils passaient leur fils par le feu ou bien par l'épée, comme Moloch. Moloch exigeait des sacrifices humains. Amen. Il y a des sacrifices humains qui se faisaient en Afrique. Il y en a qui se faisaient ici. Vous savez, les druides là, dans les forêts ici, en Normandie, peu importe. Il y avait des sacrifices humains qui se faisaient. Chez les Aztèques, il y a des sacrifices humains. Donc, leur manière de s'approcher de Dieu attirait la colère de Dieu. Maintenant, c'est à ce peuple-là qu'on veut enseigner le culte du vrai Dieu. Et Paul avait une lourde tâche. Aujourd'hui, être chrétien, c'est un nom commun des religieux portant une Bible. Alors qu'au départ, chrétien, c'était une qualification qui était résultante d'un style de vie. On devait remarquer une certaine vie. Ce n'est qu'après qu'on pouvait vous appeler chrétien. N'était pas appelé chrétien qui veut. Tout ce qui se convertissait, de prime abord, on les appelait les disciples. Ou bien les gens de la secte des Galiléens. Et nous venons d'une secte. Et à Antioche, les gens ont remarqué la manière de vivre des gens. Ces gens étaient différents. Tellement qu'ils sont restés avec Christ, tellement la parole de Dieu est entrée en eux. J'ai une devise que je dis toujours dans mon église, tout ce qui entre doit sortir. Si la parole entre en toi, elle doit ressortir par ta bouche ou par tes actes. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Il a dit que le méchant abandonne sa voix et l'homme inique ses pensées. Parce que l'homme et telles sont les pensées de son cœur. Ce qu'il y a dans ton cœur, ça va ressortir. Amen. Même si tu ne dis rien, mais tu agiras conformément à ce qu'il y a dans les pensées de ton cœur. Amen. Alors, on a remarqué les gens qui parlaient comme Christ, qui agissaient comme Christ, qui pensaient comme Christ. On a dit, ah, regardez ces gens-là, ce sont des chrétiens. L'anglais a mieux traduit Christian, Christ-like. Les gens qui sont comme Christ. En français, on dit chrétien, ça n'a vraiment pas un bon sens. On devait les appeler des chrétiens, des gens qui sont comme Christ. C'est-à-dire qu'on doit observer chez un disciple le comportement, la vie, la pensée, les actes de Christ pour qu'il soit qualifié de chrétien.
tant que cela n'est pas remarqué, eh bien aimé, on t'appelle les croyants. En d'autres mots, un chrétien était un disciple accompli. Car Jésus a dit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli est égal à son maître. Ouh. Donc, on a vu là-bas des gens qui étaient comme Jésus. C'est pourquoi on les appelait des chrétiens. Dans leur vie, leur manière d'être, leur amour, leur comportement vis-à-vis des autres, le respect de Dieu, l'amour du prochain. Et quand il le fallait, il venait dire, je n'ai ni argent, ni or. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. On a tué un seul Christ, mais le Christ est multiplié partout. Amen. Aujourd'hui, combien de Christ il y a dans la salle? Je vais la... Je vous assure, malgré tout ce que je vais dire, votre pasteur me connaît, je suis un gars sympa, je suis gentil. Mais vous risquez de me détester, c'est pas grave. Ne me détestez pas, détestez la parole que je vais prêcher. Dans ce temps de messenger, ne me lapidez pas, je suis qu'un messager. Je vous ramène la Bible. Vérifiez, hein, comme les chrétiens de Béret, tout ce que je prêche, si c'est dans la Bible. Amen. Quand c'est pas là, dit. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une foule de gens qui gobent tout. Et des gens qui prient, croyez ce que je vous dis, croyez. Eh bien aimé, montre-nous dans la Bible, après on croira. Tu veux nous faire croire des choses de force. Je peux y aller? Amen. Alors Paul, après avoir prêché partout, il a bâti les églises à Éphèse et partout. Non, d'Éphèse, bon. À 160 km d'Éphèse, il y avait la ville de Colosse. Le problème avec Colosse, c'est quoi? Paul n'était jamais arrivé à Colosse. En comparaison d'Éphèse et des autres villes, Corinthe, où il a bâti les églises, mais pour Colosse, Paul n'était jamais arrivé là-bas. Et les chrétiens qui sont là-bas, l'église qui était là-bas à Colosse, ce n'est pas Paul qui l'a bâti. Nous pensons probablement que c'est l'un des fils de Paul, Epaphras, qui a bâti l'église de Colosse. Paul fait référence à lui dès le début de son épître et jusqu'à la fin. Epaphras s'est probablement converti pendant les 3 années de ministère de Paul, dans la ville d'Éphèse, qui n'est pas très, très éloignée de Colosse. Alors, Paul a appris la bonne nouvelle. Que Colosse s'est converti. Enfin, il y a des gens qui sont convertis à Colosse. Nous avons le peuple de Dieu à Colosse. Les Colossiens ont reçu l'évangile. Bien aimé, c'était un scoop. Quand aujourd'hui quelqu'un se convertit, on trouve que c'est rien. Quand quelqu'un vient garer une belle Mercedes dehors, oh, Dieu l'a béni. Bien aimé, se convertir. Ah, on doit revenir aux priorités. Amen. Alléluia. Amen. Les priorités, quelles sont tes priorités? Même quand on dit aux gens tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas, ça n'entre pas dans la tête des gens, dans le cœur des gens. Les gens prient en voyant une grande maison, en voyant une Ferrari, une Lamborghini. Une Twingo, tu n'arrives même pas à la maîtriser. Comment tu vas maîtriser la conduite d'une Lamborghini? Do you know how powerful this car is? Amen. C'est comme si tu étais en train de voler. Bien aimé. Alors, prions d'abord pour les choses spirituelles, maîtrisons cela, ok? Tu as beaucoup de païens dans ta famille. Si tu ne sais pas, tous les païens de ta famille, s'ils ne se convertissent pas, ils vont aller en enfer. Ils vont brûler dans un feu qui ne s'éteint pas. Ne me détestez pas, c'est dans la Bible. Je parle de ton père, de ta mère, de ta tante, ton oncle. Je parle de tes frères et sœurs. S'ils ne donnent pas leur vie à Jésus-Christ, ils vont brûler en enfer. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. L'enfer n'a même pas été créé pour eux. Pourquoi ils doivent aller là? C'était créé pour les diables et ses anges. Mais en ayant suivi les diables et ses anges, Dieu ne va pas leur refuser de passer aussi l'éternité avec lui.
Nous avons un autre choix. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. C'est pourquoi il est écrit, nous vous en supplions. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On doit travailler, même supplier les gens. Ne boude pas ta cousine parce qu'il faut pas prier. S'il faut la supplier, supplie-la parce que toi, tu sais où elle va. Amen. Amen. Tu passes par la maison de quelqu'un, by the way, tu passes à côté de la route, tu trouves la maison est en train de brûler. Le frère avec sa famille est en train de brûler là-bas. Toi, tu as vu le feu de la maison. Est-ce qu'il va venir toquer? Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Comment tu t'appelles? Frère Junior, est-ce que tu es là? Tu es là? Si Junior dit, ah, je dors, il est 3h du matin. Tu dis, oh, est-ce que je ne voulais pas te déranger, mais il y a un petit feu. Eh bien, ça va, dormez bien. Tu passes. C'est ce que nous faisons. Junior, réveille-toi, il y a le feu. Eh bien, je dors, réveille-toi, tu dormiras pour toujours calciné. Il y a le feu. Réveille-toi, il y a le feu. Réveille-toi, sors ta femme. Tu vas faire tout. Mais le danger du feu éternel, un feu que les pompiers ne peuvent pas venir éteindre, est plus réel et plus dangereux encore, si je peux me permettre cette tautologie, que le feu physique, parce que le corps peut brûler, mais on va au ciel. Mais celui-là, c'est un feu qui ne s'éteindra pas. Nous laissons les gens comme ça. Paul a appris qu'il paraît que l'évangile est arrivé aux Colossiens. Et parfois, ce qui a fait les prêcher, qui a converti les gens ont donné leur vie à Jésus et ils leur venu faire un rapport à Paul. Mais tu ne sais pas, il y a le feu qui a commencé à Colosse. Les gens ont donné leur vie à Jésus. Nous avons appris le travail merveilleux qui se fait au centre évangélique La Résurrection avec l'apôtre Douglas, mon homonyme, Douglas Kiongeka, accompagné de son épouse. Elle chante, lui prêche, il prêche, elle chante. Et les gens sont venus. Nous sommes venus à Alfortville. Nous avons appris ce que le Seigneur est en train de faire ici. Vous êtes les Colossiens aujourd'hui. Verset 9, Colossiens 1, 9 à 11. Paul déclare, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Aïe. Qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être partiellement agréable. Merci, merci. Vous êtes vraiment très éveillés comme les chrétiens de Béret. Pour lui être de temps en temps agréable. Pour lui être agréable les jours du dimanche. Non, pour lui être entièrement agréable. Portant des fruits. Quand on lui est agréable, la conséquence qui s'ensuit, c'est quoi? Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Nous avons entendu parler de votre foi. Nous avons appris. Nous avons été informés. Dès le premier jour, nous avons appris que vous êtes en Christ. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous prions pourquoi? Que vous soyez richement bénis. Que vous soyez prospères parce que l'or et l'argent nous appartiennent, ça appartient au royaume de notre Père.
Nous prions pour que vous puissiez être des grands leaders dans ce monde. Nous prions pour que vous puissiez avoir tous les dons spirituels. Nous prions pourquoi? Écoute la prière de l'apôtre. Pas une prière adressée pour les païens, mais adressée en faveur de ceux qui viennent de donner leur vie à Jésus. Ceux qui font partie de l'Ecclésia maintenant. Écoute ce que Paul prie. Il demande, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Bien-aimé, quand tu viens en Christ, quand tu es né de nouveau, quand tu deviens chrétien, ne pense pas que tu connais automatiquement la volonté de Dieu. Ne pense pas que le fait que tu sois converti, que tu aies reçu le Saint-Esprit, directement tu connais la volonté de Dieu. Non. Non, j'ai le Saint-Esprit. Non, non. Bien-aimé, tout ce que nous avons, nous n'avons pas besoin de prier pour cela. Tout ce qui nous est donné gratuitement, tout ce qui nous est donné sans notre concours, nous n'avons pas besoin de prier pour cela. Tu ne prieras jamais. Seigneur, s'il te plaît, je te prie que demain, que le soleil se lève. S'il te plaît, que demain il fasse jour. Que la nuit ne dure pas toujours, que demain qu'il y ait jour, demain que le soleil se lève. Non. Est-ce que tu as besoin de prier pour que le soleil se lève? Dans des cas, aussi longtemps, les cieux et la terre subsisteront, la nuit, le jour, le chaud et le froid, l'été, l'hiver, les semailles et la moisson ne passeront point. Dieu fait tomber même la pluie sur les méchants et sur les bons. C'est-à-dire que ce sont des choses qui arriveront même si tu ne pries pas. Il y aura toujours l'hiver qui passera, il y aura des saisons de jours. On n'a pas besoin de prier pour ça. Connaître la volonté de Dieu. Nous sommes remplis de chrétiens qui ne connaissent pas la volonté de Dieu dans nos églises. Qui méprennent leur propre volonté avec celle de Dieu. C'est pourquoi quand on vient leur prêcher l'évangile, ça se bute avec ce qu'eux croient être à la volonté de Dieu. Et ça crée des problèmes, ça crée des crises. Il y a des gens qui pensent que Dieu les a appelés. Il y a des gens qui doutent par rapport à l'appel que Dieu les a lancé sur eux alors que Dieu les a appelés. Les gens croient connaître Dieu, mais en réalité, ils ne connaissent pas. Et connaître la volonté de Dieu, bien aimé, c'est très... Il faut s'appliquer. Parce que ce n'est pas naturellement que nous connaissons la volonté de Dieu. Les disciples sont venus voir Jésus. Ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste a aussi appris à prier à ses disciples. Ben, toi, tu es là en train avec toi. Apprends-nous aussi à prier. On a vu les disciples de Jean-Baptiste, ben, on dirait qu'il prie mieux que nous. Apprends-nous à prier, Seigneur. Jésus a prié. Il a mis des paroles dans leur bouche. Il a dit, quand vous priez, dites. Quand tu entends Jésus te dire, dites, ça dit qu'il a mis cela dans ta bouche. Quand tu entends Jésus dire, ne dites pas, ça dit qu'il a enlevé cela de ta bouche. Il y a des paroles que les chrétiens doivent dire, il y a des paroles que les chrétiens ne doivent jamais dire. Même si tout ton peuple le dit, ta famille est habituée à dire ça. Quand Jésus a dit ne dites jamais, ça dit qu'il a enlevé ces paroles de la bouche de ses disciples. Oh, nous on est habitués comme ça, oui. Tu veux être de Christ ou bien tu veux être de ta famille. Cher Dupont. Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. La volonté de Dieu est faite où? Sur la terre. Non. Jésus n'a jamais mis ça. Que ta volonté soit faite, que c'est un souhait. Amen. Ça fait part de la prière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme en comparaison, comme elle est faite au ciel. Au ciel, la volonté de Dieu est faite sans notre concours. Amen. Au ciel, il n'y a que la volonté de Dieu qui règne. Celui qui a osé faire le contraire de la volonté de Dieu au ciel, he was kicked out. On l'a chassé du ciel. Il s'appelait porteur de lumière, Lucifer. Il est devenu Satan. Satan veut dire opposant. Celui qui fait sa propre volonté devient opposant à la volonté de Dieu. On l'a chassé. Dès que ta volonté, tu deviens un opposant à la volonté de Dieu. Je ne vais pas mettre le nom propre là, Satan. Ça va te faire peur.
Mais Jésus n'a pas hésité à l'employer vis-à-vis de quelqu'un qui voulait faire sa propre volonté. Jésus dit que je dois aller à Jérusalem pour mourir. Et Pierre a dit, arrête. Tu viens de déclarer sous la révélation du Saint-Esprit, le Père lui-même a parlé que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et maintenant, le Christ ne doit pas mourir. Tu dis qu'on va aller là-bas pour que tu meurs. Non, car Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Jésus dit, moi je dis qu'on doit mourir là-bas, toi tu dis que tu ne mourras pas. Arrière de moi, Satan. On a dit Satan est descendu. On cherche Satan, c'est qui? C'est Pierre. Parenthèse. La personne qui vient de donner une très forte révélation, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a utilisé cette révélation-là pour annoncer pour la première fois dans la Bible la naissance de l'Église dans Matthieu 16, 18. Là, tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre elle. Juste quelques temps après, cette même personne, c'est lui, Satan. Dès que tu t'écartes de la pensée de Dieu, pour faire ce qui est avantageux, Pierre avait peur de la mort. Il voyait déjà la révélation, le succès du ministère de Jésus et lui à côté de Jésus. Comme c'est à moi que Dieu parle maintenant. Donc après Jésus, c'est moi. Et lui, il va dire, il va mourir. J'ai laissé ma femme et mes enfants. Parce qu'à un moment, Pierre avait demandé, nous qui avons tout laissé, qu'est-ce qu'on va gagner? Alléluia. Maintenant, écoute, tu dis, oh, tu vas mourir. Non, tu ne mourras pas. J'ai beaucoup à perdre. Il y avait des jeunes comme les gens, mais Pierre avait beaucoup à perdre. Et bien, nous n'avons pas tous investi de la même manière dans l'église. Et même pour payer les loyers de cette salle, tout le monde n'investit pas de la même manière. Mais tout le monde s'assoit de la même manière. Tout le monde chauffe les sièges de la même manière, mais tout le monde n'investit pas de la même manière. Même dans la chorale, à l'intercession, non, on ne s'investit pas de la même manière. Chacun s'investit selon l'ordre de ses priorités et selon ses intérêts. Ne me détestez pas. Et Jésus dit, arrière de moi, Satan. Pourtant, il a donné la révélation. Jésus l'a appelé, si le pasteur, frère, Satan, tu ne viendras plus jamais à cette église. Et Jésus lui a dit, ce n'est pas que Pierre était possédé. Jésus lui a expliqué pourquoi il l'a appelé Satan. Il a dit, tu mets en scandale, car tes pensées sont des pensées des hommes. Ah! Tu appelles quelqu'un Satan seulement parce qu'il pense comme un humain. Tes pensées sont des pensées des hommes et non de Dieu. Pierre a pensé en tant qu'humain, il est devenu Satan. Satan en hébreu qui veut dire opposant. Tu veux réfléchir comme un bon français? Satan. Tu n'es pas loin. C'est pourquoi nous sommes nés de nouveau. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit clairement, Paul a dit, écoutez, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Nous sommes tous un en Jésus. Parce que de l'autre côté, c'est tout de Satan. Avec des pensées humaines. Je ne parle pas des possessions démoniaques, non. Avec des pensées humaines qui étaient en opposition aux pensées de Dieu. Car Dieu a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et vos voix sont élevées au-dessus de mes voix. Alors, imaginez beaucoup de gens, avec un raisonnement humain, croient protéger les ministères. Si le ministère doit faire face à un danger, n'arrêtez pas ce danger. C'est dans ce danger-là que Dieu va se glorifier. Amen. Ne venez pas faire des conseils, ou non, c'est dangereux, pasteur, tu ne vois pas, c'est insensé. Oui, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Car nous sommes sauvés, nous, par la folie de la prédication de la croix. Folie pour les uns, scandale pour les autres. Puissance de Dieu pour nous qui croyons. L'Église ne marche pas par une succession de choses logiques. L'Église marche par la révélation de Dieu. Même si c'est que Dieu dit c'est illogique, à ton cœur. Mick Wigglesworth, j'aime sa parole, il a dit, Dieu parle, moi je crois, c'est tout. Et quand j'écoute Dieu, je deviens têtu.
Tant que Dieu ne parle pas, je titube, je prie, je vous demande des conseils. Mais dès que j'écoute Dieu, garde tes conseils. Et avec Dieu, ce n'est pas la majorité. Hein. Ce n'est pas la démocratie chez Dieu. Hein. Avec Dieu, ce n'est pas la démocratie. Oubliez ce qu'on vous a dit par les latins. Vox populi, vox dei. C'est démoniaque. Oh, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Oubliez ça. Oubliez. Tu as déjà mis ça sur ton statut Facebook. Oublie ça. Oublie. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Qui t'a dit ça? Moïse a envoyé 12 espions. Et 12 espions sont revenus. La majorité 10 ont dit, il est vrai que le pays est beau. C'est un pays où coule le lait et le miel. Nous avons vu ceci, cela. Mais nous y avons aussi vu les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux, là ça va encore, et on entre comme des sauterelles. Retournons, nos manches retournons en Égypte. Ce pays-là dévore ses habitants. Oh, Caleb a fait taire le peuple. Il dit, écoutez, ces gens-là n'ont pas d'ombrage pour les couvrir. Nous avons l'Éternel. Montons, emparons-nous du pays, car nous y serons vainqueurs. Caleb et Josué, qui ont 10 ont voté, retour en Égypte. Ils ont entraîné tout le peuple. 2 seulement dit, allons. Mais les 2 là étaient dans le consentement de Dieu. Amen. À cause des 10 autres là, de la démocratie, tout le peuple est mort dans le désert. Heureusement qu'ils avaient dit, nos enfants vont devenir des proies, nos enfants vont mourir. Dieu a dit, vous vous inquiétez pour vos enfants? Heureusement qu'ils avaient dit ça. En Israël, on devenait majeur à 20 ans. C'est à 20 ans qu'on avait le droit de participer à la guerre. On était considéré comme un membre de la société. Dieu a dit, ok, à partir de 20 ans jusqu'en bas, ce que vous appelez des mineurs, là, des enfants, c'est eux qui vont entrer dans la terre promise. Vous, comme vous avez voulu la sécurité, avec le raisonnement des tactiques humaines, que vous avez trouvé que c'est impossible, vous mourrez ici. Quoi, je dis? C'est ce qui est arrivé. Parce que quand tu veux raisonner les choses de Dieu, sans ta propre pensée, ta propre volonté, tu feras exactement ce qui est contraire à ce que Dieu veut. Jésus a dit, priez que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre, nous devons prier. C'est au ciel que la volonté de Dieu est faite automatiquement. Amen. Amen. Oh, tu crois que tu es malade? Je suis à cette maladie ici. Et je crois que c'est la volonté de Dieu. Hein? On est en train de divorcer. Si Dieu veut, on va rester marié. S'il ne veut pas, on va divorcer. Hein? Je connais un accident, j'ai les bras cassés, je crois que c'est la volonté de Dieu. Hein? Les gens ont dit quoi? Tout ce qui leur arrive est la volonté de Dieu. Pourquoi lutter contre la volonté de Dieu en imposant les mains aux gens pour qu'ils soient guéris? Si ta maladie est la volonté de Dieu, meurs avec ça. Pourquoi nous on doit venir prier pour ta volonté? D'abord, tu es pauvre. Si être pauvre c'est la volonté de Dieu, reste pauvre. Tu veux devenir riche, tu combats la volonté du frère. Et ce qui est bizarre, les gens choisissent les choses qui disent c'est la volonté de Dieu, d'autres non, c'est pas. Non. Mais, alors, si les gens sont dans ce qu'on appelle quoi? Le fatalisme. Right? Ils se laissent aller, tout ce qui leur arrive, ils disent que c'est la volonté de Dieu. Alors, le diable, il fait quoi? Il déclare, le voleur ne vient que pour dérober. Donc, quand le diable dérobe, là, c'est la volonté de Dieu toujours. Égorger. Quand il égorge, là, c'est la volonté de Dieu. Détruire. Quand il détruit, c'est la volonté de Dieu. Non. On a donné sa carte d'identité par ses actions. Je lui ai dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Si ce verset-là était fini là, heureusement, dans le même verset, je lui ai dit, oh, vous allez dire, oh, non. Dans le même verset, virgule là, mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie. C'est ça la volonté de Dieu. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix, de bonheur et non de malheur. En fait que vous ayez un avenir et de l'espérance. Et que pour que ces projets-là arrivent dans vos vies, ce n'est pas automatique. Priez. Amen. Il a dit, demandez ce que vous voulez. S'il donne donner quelque chose gratuitement, est-ce que nous demandons pour que les jours se lèvent? Ce que nous devons avoir qu'on n'a pas encore, il a dit, demandez, je vous donnerai.
afin que votre joie soit parfaite. C'est-à-dire qu'il y a des choses que si on ne reçoit pas, notre joie ne sera pas parfaite. Amen. Il y a des mariages intercession et il y a des mariages adoration, action de grâce. Il y a des couples, c'est l'adoration. Merci Seigneur pour ce mariage. Merci Seigneur pour ces couples. Mais il y a des mariages. Quelqu'un devra traduire pour vous. Je vais chanter cela dans ma langue. Il y a des mariages. Le chant qu'on entend là-bas, c'est Yesu, Kembi Sangana Kondima, Masiya Mwana Nanzambe, Kembi Sangana Kondima, Libala Ngana Balaki, Lukelenga Makambo, Masiya Mwana Nanzambe, Kembi Sangana Kondima. Oh Jésus, fortifie ma foi, ce mariage détruit ma foi. Je vous dis que Jésus voit des trucs au ciel. Jésus voit des trucs au ciel. Je suis en train d'essayer de me faire aimer parce que dimanche là, je partirai 10 minutes avant la fin. Je me sortais. Je ne veux pas que les gens me lapident ici. Nous prions pour que vous puissiez être remplis. Pas du Saint-Esprit, pas de la puissance, non, non. Il dit, vous serez remplis de la connaissance de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle. Je ne parle pas d'une intelligence naturelle, intellectuelle, physique. Une intelligence qui vient de la société, mais une intelligence spirituelle. C'est que Paul parle dans Romains en termes de renouvellement de l'intelligence. Amen. Romains chapitre 12, verset 2. Il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. C'est-à-dire que tant que ton intelligence n'est pas transformée, tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu. Alors, tu viens d'arriver à l'église, tu parles trop. Ferme un peu ta bouche. Assis-toi qu'on t'enseigne. Sit down. Just right there. Tu as déjà fait bien, tu as échappé au monde. Ne viens pas avec tes diplômes ici. Tes compétences, pas ici. Sit down, please, and listen. Shut your mouth and open your ears. Ferme ta bouche, ouvre tes oreilles. Écoute. Et que Dieu te donne un cœur pour discerner. Non, tu ne veux pas écouter. C'est moi, parler. Oh Dieu, il y a des gens qui osent prendre des versets pour les balancer au pasteur. Frère, moi ici, là, comme on dit chez nous, hâtez vous-même. 16 ans et demi quand je donne ma vie à Jésus. 22 ans en tant que prédicateur. 18 ans en tant que pasteur consacré. 18 ans. Parce que j'ai commencé à prêcher avant d'être pasteur. 18 ans en tant que pasteur consacré. Maintenant, toi, tu viens avec les quelques versets que tu as. Oh, pasteur, bien aimé, je mange avec cette Bible. C'est ma profession. Quand toi tu lis là pour la vie et puis tu vas travailler, moi c'est mon travail. Et tu viens discuter. Mais, sois sérieux. Comment? Oh, il est dit, hein, il y aura des faux pasteurs. Alors, si tu es ici, c'est que tu es bête parce que tu ne peux pas rester chez un faux pasteur. Tu es chez quelqu'un qui est vrai, tu veux le traiter comme un faux pasteur. Le faux, tu te traites maintenant comme vrai. Bien-aimé, tu as des doutes. Tu es là pourquoi? Pour être un petit ou un gros Satan. Rappelez-vous, Satan selon Pierre. Hein? Je ne vais pas aller au mystère de délivrance, aux liens. Non, non, non. Opposant seulement. Tu ne peux pas avancer. L'intelligence doit être renouvelée. Nous avons une couche de poussière des pensées, des habitudes du monde. Nous avons été déformés. Nous venons à Christ pour être transformés et reprendre la forme que Dieu
veut de nous, que la forme que nous devons avoir. Mais Dieu, il n'impose pas. Tu dois collaborer. Le christianisme, ce n'est pas l'islam. Amen. On ne t'imposera pas. Alors, Wakbar, ressort. Non. Chez nous, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. Tu dis ce que tu veux. Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Nous, on n'impose rien. Je vous dis, si tu ne doutes à ce que nous disons, on ne te lapidera pas, on ne t'égorgera pas. Ici, il n'y a pas ces trucs de Moudjahidine là. Nous ne tuons personne qui ne croit pas. Vous avez le droit de ne pas croire. Vous avez le droit d'aller en enfer. Amen. On ne vous imposera pas le ciel, on ne vous imposera pas l'enfer aussi. Tu vas en enfer parce que tu le veux. Salut. Il doit être peuplé. Tu vas au ciel parce que tu as fait aussi un choix. Salut. Entre dans la paix de ton maître. Qu'est-ce que tu veux pas du ciel? Vous allez le faire entrer de force? Come on. Les pasteurs de glace, comme il est gentil, vous êtes trop cajolé. Hein? Tu vas sonner après moi. Moi, je bombarde, je passe mon chemin. Tant que votre intelligence n'est pas renouvelée par la connaissance de la vérité, vous devez être exposé à la vérité pour que votre intelligence commence à s'adapter à la vérité de Dieu. Parce que le mensonge a caractérisé votre vie. Tout sur lequel vous avez bâti votre vie là, c'est un mensonge. Le diable a commencé à mentir. Il a séduit les gouvernements. Il a séduit les institutions. Il a séduit les universités. Mais moi, j'ai fait des études. Tu parles de quelles études? Ton doctorat en philosophie, en histoire? De quelle histoire tu parles? Est-ce que tu connais vraiment l'histoire? Est-ce qu'on t'a bien enseigné l'histoire? La philosophie, quoi? La pensée humaine? C'est ça? Donc, moi, ma vie, je dois conformer ma vie par rapport à ce que Socrate a déclaré. Bon, Socrate, là, c'est lui qui doit dicter ma vie. Ou bien Jean-Paul Sartre, il est plus important que moi pour que toute ma vie, je la conforme à ce que Jean-Paul Sartre a dit. C'est ça ta philosophie? Et c'est sur base de ces diplômes-là que tu veux t'élever contre la parole de Dieu. Amen. Et je te poserai la question, c'est qui ton professeur? Et c'est sur base de ce qu'il lui a dit là que tu veux te poser à la parole de Dieu. Vraiment? Soyons humbles. Soyons humbles. Ton intelligence doit être renouvelée. Parce que le monde, dans son intelligence, n'a pas connu Dieu. C'est pourquoi il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. Amen. S'il fallait connaître, être sauvé par la connaissance humaine, Jésus n'allait pas aller à la croix. C'est par le sacrifice ultime de la croix. Tu crois, tu es sauvé, c'est ça. C'est par cette folie-là que Dieu nous a sauvés. Qui a déjà, par sa propre connaissance, arrivé à la connaissance de Dieu? C'est étonnant, you know. Moi, quand j'avais 21 ans quand je suis devenu pasteur dans mon pays, et mon église était le quartier Ma Campagne, pour ceux qui connaissent Kinshasa, c'est un quartier UP, et j'avais certaines personnes, des anciens Mouboutis ou whatever, hein, qui étaient des élites. Tu vois quelqu'un qui était ministre, qui était quelqu'un d'important, quand il s'assoit, tu lui enseignes les béabas, les petites histoires de l'évangile, de la parole. La personne ne connaît pas. La personne a du mal à comprendre. Même quelqu'un qui était, à l'école secondaire pouvait comprendre, mais lui, ministre, c'est-à-dire que l'homme ne connaît pas la pensée de Dieu. L'homme naturel ne conçoit pas les choses de Dieu, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il ne peut pas les connaître. Mais c'est l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. L'homme naturel ne peut pas connaître les choses de Dieu. L'homme animal dans certaines versions. Peu importe ton rang social, ta race, peu importe tes origines, peu importe tout. Parce qu'actuellement, si tout dépendait de moi, je crois que les universités devraient fermer. On est dans un monde où non, c'est
ça va aller trop loin. Revenons à la parole. Quelqu'un s'assoit à la table de l'ONU, là. Il parle devant les universitaires, devant les historiens, devant les chimistes, devant les savants. Il dit, il y a des armes de destruction massive en Irak. Et tout le monde le croit. Alors on doit bombarder Saddam Hussein. Et vous allez me dire qu'il y a des universitaires dans ce monde? Et venez à la parole. Juste pour te dire que vos professeurs vous en mentent. Quand Paul a appris que Colosse s'est converti, son souci était que ces gens ne manquent pas l'essentiel en venant à Christ. Parce que nous sommes là dans un but. La conversion est le début d'un voyage et non une finalité en soi. Quand tu es converti et que tu abandonnes le monde, tu commences à marcher dans la sanctification. Tu laisses le péché, hein, l'impudicité, le mensonge, toutes ces choses-là. Tu ne connais pas toutes ces choses, le mensonge, la haine, l'impudicité. Dans toutes ces choses, quand ça s'applique sur toi, donc tu es vrai converti, tu sais tu es à quel niveau de la vie chrétienne? Tu es au pavement, au sol. Tu n'es pas au plafond. Les gens croient que quand quelqu'un ne ment pour bien, le mensonge ne parle même pas, c'est tellement très courant chez les chrétiens. Quand quelqu'un ne commet pas l'impudicité, ça veut dire qu'il est très spirituel. Non, c'est les bébés spirituels qui luttent encore avec les désirs de la chair. Couché ou n'est pas couché, c'est encore au bébé. Avec toutes ces années en Christ, tu es encore en train de lutter sur ça. C'est au bébé qu'on prêche encore ces histoires, les faibles rudiments du monde. Hein? Ne touche pas, n'abandonne pas. Quelqu'un qui a grandi, on ne lui dit plus ça. Hébreux 6, verset 1er. Laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans de nouveau poser les fondements, c'est les doctrines. Les doctrines de fondement. Vous avez lu? Amen. Hein? Le baptême, résurrection de mort, doctrine de renoncement aux œuvres mortes. C'est-à-dire que laissons les éléments, les petits éléments. Éléments, c'est-à-dire ce qui est rudimentaire de la parole de Christ. Laissons ce qui est rudimentaire de la parole de Christ, ce qui est petit. Tendons à ce qui est parfait. Ne posons plus les fondements, c'est les fondements, c'est la base. Renoncement aux œuvres mortes, c'est la base. La doctrine de la résurrection, d'imposition des mains, tout c'est la base. On doit laisser ça pour monter vers ce qui est parfait. Un chrétien, on prêche encore aux chrétiens aujourd'hui, impudicité, matin, midi, soir, vous en êtes encore là. Et c'est cette église-là que Jésus vient enlever. Oh, c'est un message qu'on devait prêcher aux païens. Pourquoi on prêche encore à l'église? C'est parce que l'église est remplie de païens. Je ne parle pas de cette église, je parle de l'église en tant que corps de Christ. Le païen dans nos chorales. Le païen dans l'intercession. Si dans la musique, Satan est jaloux. C'était un ancien musicien. Il cherche toujours ses compagnons. Dans une église, généralement, les problèmes, c'est toujours chez les musiciens, ça commence. Non, ne dis pas c'est vrai. Bon, je dis, chez les protocoles aussi, ça commence. On ne va pas indexer les musiciens ici. Il risque de m'aïr 2 fois plus. Amen. Ah, il était chef de protocole au ciel. Amen. Ah, il était aussi chef de protocole au ciel. C'est astre brillant. Bon, donc les protocoles aussi. Alors, certaines choses qu'on attend de nous, nous ne sommes pas encore capables d'arriver là au Christ. Parce que nous sommes encore restés aux simples choses, aux choses élémentaires, au lait. Paul a dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Parce que vous ne pouviez pas le supporter, même maintenant, vous ne pouvez pas le supporter encore. Paul est sincère. Ne croyez pas que tous les messages que nous vous prêchons, ce sont les messages que nous voulons. Il y a des messages que Dieu nous impose. On aimerait tellement aller vers la révélation parce qu'il y a des messages qui font plaisir. Amen. Parce que quand tu prêches, abandonne le péché, laisse ceci. Je n'ai pas de plaisir à prêcher cela.
Il y a des mystères. Quand j'explique les mystères de Dieu, les chandeliers de Dieu, la lumière de Dieu, puis je parle sur les archanges, la gloire, le trône de Dieu. Il y a un plaisir d'en parler, mais on veut, comment il veut t'amener sur le trône? Tu luttes encore toi avec ta chair, tu es encore bébé. Sois là d'abord. On revient sur le petit message. Et ça nous fait perdre le temps. À quand? On ne peut pas avancer. Quand on avance avec leurs bêtises, on a des pertes dans l'église. 38 personnes sont mortes entre Jéricho et Haï, dans la guerre avec Haï. Mais Akan, il est là resté. C'est lui qui avait caché les éléments. Mais dans la guerre, là, 38 personnes sont décédées. Lui est resté. Et heureusement, Dieu est bon, on l'a récupéré et puis il est passé sur les tranchants. Mais des gens, des fois, qui nous causent la perte, dans l'avancement de la vision, l'accomplissement de la volonté de Dieu, mais eux-mêmes restent. J'ai connu dans mon église un frère qui a fait tout pour que tout le monde parte de l'église, mais lui n'est pas parti, il est resté. Et il expliquait à tout le monde, pasteur, nous on a tout fait, il ne change pas. C'est pourquoi tout le monde est parti là. Moi je suis quand même là, mais moi, je ne crois même pas que demain je vais revenir. Demain il revient pour vérifier si tu es là. Si tu es encore là, il continue la mission. Histoire vraie vécue dans mon église. Mais lui n'est pas, il est là. Il faut demander, toi tu es là, tu fais quoi? Amen. Non. Déjà comme ça, c'est qui? C'est un Satan. N'hésitez pas, Jésus. Soyons comme Jésus. Quand tu es Satan, Jésus t'appelle Satan. Soyons comme Jésus. À moins qu'on va traiter Jésus de charnel. Non. Nous sommes comme Jésus. Ce qu'il a fait, c'est ce que nous faisons. Alléluia. Parce que vous croyez que Satan, il a des cornes et tout et tout? Non, oubliez l'image là. Dans le dessin, il a la peau noire. Non. Qui t'a dit il est rouge? Il parle en tant que dragon, oui. L'église de Dieu. Nous revenons sur le texte. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Dans un but. Ce n'est pas seulement vous soyez remplis de l'intelligence, de connaître la volonté de Dieu. Pourquoi? Pourquoi vous devez connaître la volonté de Dieu? Pourquoi vous devez avoir l'intelligence et la sagesse spirituelle? Pourquoi vous devez avoir votre intelligence renouvelée? Soyez renouvelés par la transformation de votre intelligence. Pourquoi on doit avoir l'intelligence renouvelée? Avec une sagesse spirituelle. Pourquoi? Dans quel but? C'est dans le verset qui suit, le verset 10, que Paul explique. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Bien-aimé, tu es converti. Quand l'intelligence de Dieu commence à prendre place en toi par le Saint-Esprit, quand Dieu commence à renouveler ton intelligence, ta sagesse, quand tu commences à connaître la volonté de Dieu, on va remarquer que tu marcheras d'une manière digne du Seigneur. La connaissance de la volonté de Dieu se remarquera dans ta marche. Tu marcheras d'une manière qui est digne de Dieu. Bien aimé, tu es arrogant, tu es mauvais, tu es incrédule, tu es pécheur, tu doutes, tu es impoli par sur quoi? Et tu viens nous dire que tu connais la volonté de Dieu. Tu ne connais pas la volonté de Dieu. Bien aimé, tu es ignorant par rapport à la connaissance de la volonté de Dieu. Sinon, ça serait remarqué dans ta marche. Même si tu le demandais contre moi, hein, mais je sais que mon Dieu est pour moi. De quel Dieu tu parlais pour toi? Parce que Dieu, c'est sa parole. Sa parole est contre toi. Par ta marche là, la parole de Dieu est contre toi. Maintenant, quand tu dis que Dieu est contre toi, c'est de quel Dieu tu parles? Bon, chacun a son Dieu. Hein. De quel Dieu tu parles? Le seul Dieu qui encourage les gens qui agissent comme toi, c'est le Dieu de ce monde. Le Dieu du siècle présent, qui encourage les gens qui marchent comme ça. Donc, quand tu dis que mon Dieu est pour moi, malgré tout ça, dit que tu dis que le Dieu de ce monde est pour toi. Parce que le Dieu de la Bible n'encourage pas de tels comportements. Il n'encourage pas de tels comportements. Il faut que dans ta marche du Seigneur, je vais t'être agréable. Je veux te plaire. Priorité de priorité, plaire à Dieu. Tu te réveilles le matin. Quel est mon objectif aujourd'hui? Plaire au Seigneur. Amen. Alléluia. C'est tout ce que je veux, c'est plaire au Seigneur.
C'est une série d'enseignements comme ça. Quand on aura le temps. Parce qu'on a menti tellement au peuple de Dieu. On dit, Dieu recherche des adorateurs. Mais quels sont les adorateurs qu'on a trouvés? Des gens qui s'agenouillent, qui prient, qui chantent. Alléluia, oh, mon Dieu, avec des larmes. Et l'adoration finit. Parle à cette personne, à cette frère, à cette soeur. Monstre, Dieu, t'attends. Mais toujours en train de pleurer de l'adoration. Un bon adorateur. Tu crois que c'est l'adoration que Dieu veut? Bien-aimé par les compassions. Je suis en train de tenir un séminaire à mon église sur le culte agréable à Dieu. Bien-aimé par les compassions de Dieu, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Combien du verset premier? Amen. Offrez, par les compassions de Dieu, je vous offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. C'est la vie d'adoration là, le culte agréable à Dieu, c'est dans la vie de tous les jours, pas dans un moment de dévotion, non. Toute ta vie doit être une dévotion. Dans ta marche, tu dois être un sacrifice saint et agréable à Dieu. Pas que quand tu tiens le micro, parfait adorateur. Et avec des oui, on a fait croire aux gens aussi que faire finir les chansons avec des rimes, c'est ça l'adoration. Seigneur, ta sagesse, ta tendresse, ton éminence, ta prééminence. Oh, quelle adoration! Bien aimé, Jean de La Fontaine aussi a fait ça. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des autres de ces bois. À ce mot, le corbeau ne sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Ok. Adoration, c'est pas ça. Moi-même, j'écris des rimes, vous en faites pas. Amen. L'adoration, c'est une vie. Ce que Jésus a dit, écoute femme, tu fais trop de... C'est ça la vie d'aujourd'hui. Une impudique de profession. Impudique de profession, ça donne quoi? Prostituée. Impudique de profession, prostituée. Une prostituée qui discute sur l'adoration avec le Messie. Et on vous dit qu'il faut adorer à Jérusalem. Écoute. Ce qui m'étonne avec cette femme, c'est vraiment les chrétiens d'aujourd'hui. Discussion, moi je suis juif, on n'a pas de relation. Ok, Jésus veut couper court. Écoute, femme, appelle ton mari, reviens. C'est quand même un peu suspect. Hein, au fait, quand on dit qu'elle était là en train de puiser l'eau, à la 6e heure en Israël, c'est 12 heures, c'est midi. On commence à compter les heures le matin. Amen. Première heure de la matinée, et tout. 6e heure, c'est midi, en plein soleil. Quand on dit qu'elle est venue puiser l'eau à midi, donc, les lecteurs de la Bible connaissent déjà de quel genre de femme il s'agit. Une femme qui vient poser l'eau à midi, c'est-à-dire que c'est une prostituée. Parce que dans la loi, chez les Juifs, les prostituées n'avaient pas le droit de se mélanger avec les femmes mariées et avec les vierges. Donc les femmes qui n'étaient pas encore mariées chez tout là-bas, quand tu n'es pas marié en Israël, tout le monde était vierge. Ok? Quel monde. Voilà. Alors, quand les femmes mariées et les vierges venaient puiser de l'eau le matin, elles avaient le droit de puiser l'eau très tôt le matin, l'équivalent de 6 heures du matin, 7 heures du matin. Nous qui sommes au village, nous savons cela, n'est-ce pas? J'ai déjà bu l'eau du puits, du village et tout et tout. Donc, quand les gens viennent puiser l'eau, après là, le puits est sec quand vous arrivez. Après, à cause de l'eau que vous versez, l'endroit est très, c'est boué et tout et tout. On les met ça, et la femme, c'est qu'après qu'elles aient fini, quand elles partaient, sous le soleil, les femmes de mauvaise vie maintenant avaient aussi maintenant le droit de venir puiser l'eau. Sous le soleil, c'est difficile. On puise l'eau le matin parce que, avec la chaleur, transporter les seaux d'eau pour rentrer chez toi, il n'y a pas de robinet à cette époque-là. Quand tu transportes, c'est difficile, c'est pénible.
C'est pourquoi les gens allaient, ils lavaient les vêtements, ils faisaient ce qu'ils faisaient, et puis après, ils prenaient de l'eau en provision pour la maison. Les femmes de bonne vie. Mais Jésus, elle est venue à midi. Parce que sa vie de prostituée ne lui permettait pas de se mélanger avec les autres femmes. Écoutez, le péché de ta vie, le défaut de ta vie, qui te disqualifie devant le monde, c'est exactement ce qui te qualifie devant Dieu. Parce que Jésus pouvait venir à 7 h du matin. Il pouvait venir à 8 h du matin. Il n'est pas venu chez les gens de bonne vie. Car ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins. C'est les malades qui ont besoin de médecins. Il a choisi de passer au puits à midi, à l'heure où seulement les prostituées pouvaient venir. Il est arrivé là. C'est pourquoi tout le monde a un passé. Moi, j'ai un passé. Tout le monde a un passé. Mon passé à moi, il est bizarre. On ne peut pas comparer. Le péché, les gens aiment se glorifier. Moi, j'étais un gangster. Tu as déjà tué qui? Alors, pas calme. Alors, ok? Alors, bref, écoutez-moi. Be focus. Soyez concentrés. Ok? Alors, le problème, c'est quoi? Quand Jésus est venu à cette heure-là, c'est parce qu'il savait que cette femme-là allait arriver à cette heure-là. Et la femme-là, discussion entamée, Jésus savait, il voit, assis, et la femme, elle vient, Jésus assis au bord du puits. Excusez-moi, j'espère que j'ai pris d'autres trucs. Jésus est assis au bord du puits. C'est-à-dire que le puits est là, il y a du pierre. Jésus s'assoit au bord du puits. Les gens connaissent, il y a un trou et puis on fait une clôture de pierre. Jésus s'assoit au bord du puits. Elle vient. C'est une professionnelle, hein? Je vais essayer. Comment? Elle vient, elle met son seau. Quelqu'un est assis là. L'indifférence, ça conduit certains en enfer. Le mauvais riche, il n'a jamais insulté Lazare. Il n'a jamais chassé Lazare. Son péché, c'est quoi? L'indifférence. Il sortait de sa maison, il rentrait sans dire un mot à Lazare. Lazare était pauvre devant sa maison. Il ne disait rien à Lazare. Peut-être Lazare lui allait le prêcher la foi s'il avait salué Lazare. Lazare désirait même manger les miettes qui tombaient sur sa table. Mais lui, il s'occupait de rien, pas de Lazare, il s'en fout de tout. Mais quand il est mort, cette indifférence l'a conduit en enfer. Cette femme vient puiser l'eau, Jésus est assis là. Il ne regarde même pas Jésus. Elle ne regarde pas Jésus, elle puise. C'est comme si Jésus n'existait pas. Il faut nous regardons les gens qui nous résistent, les gens qui sont orgueilleux. Nous regardons les gens qui sont hautains vis-à-vis de nous. Si seulement ces gens savaient. Jésus a eu pitié de cette femme parce qu'il était là pour ça. Et Jésus a été le premier à lui adresser la parole. Il a dit, femme, donne-moi à boire. La femme était étonnée. Oh, comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une Samaritaine? L'auteur nous explique. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Bien, les gens ont trop de préjugés. Bien, mais la personne que tu négliges peut être la personne que tu peux sauver, qui peut te sauver. Nos nations sont en guerre, je m'en fous. Je suis juif, tu es arabe, je m'en fous. J'ai quelque chose dont tu as besoin. Et c'est sûr, il y a quelque chose en tant qu'être humain que toi tu as, que moi je pourrais avoir besoin. Le Christ a eu besoin d'eau. Qui pouvait lui donner de l'eau? C'est cette prostituée-là. Si on pouvait comprendre ça dans l'humanité, il n'y aurait plus eu de guerre. Les marchands d'armes vendraient des fleurs. So. Donne-moi à boire. Comment toi tu es juif, tu me demandes à boire? Il dit, écoute, les juifs en fait n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus-Christ commence à lui parler. Sur l'eau. Celui qui boira encore cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je donnerai, des sources d'eau vie couleront, on dit, n'aura plus soif. Il dit, donne-moi à boire de cette eau pour que je puisse revenir ici. Et Jésus, la discussion, et puis la guerre, bon, Jésus dit, écoute, quand on vient me trouver en train de parler à une prostituée, à midi, les gens vont se demander, de quoi parle-t-il? Parce que les trucs aussi bizarres. Toi, tu viens au puits là, Seigneur Jésus, seulement à l'heure où il y a des prostituées. C'est comme si on trouve frère Junior qui va évangéliser à Pigalle à minuit. Junior, on t'a vu à Pigalle à minuit. Sous le... comment ça s'appelle quoi? Moulin rouge là.
Mais j'évangélisais. Frère. Amen. Bon, c'est un peu pour l'équivalence avec Jésus-Christ. Parce qu'en réalité, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Quand les disciples sont venus, ils ont demandé de quoi parlait-il avec elle. C'est ça en fait. Ose affronter les préjugés pour sauver une âme. Amen. Ne va pas là-bas minuit, hein? Non. Parce que ce sont des gagneuses d'âme. Elles sont des gagneuses d'âme. Toi, tu vas gagner pour le ciel et gagner pour l'enfer. Ce sont des gagneuses d'âme professionnelles. Vous comprenez? Les prostituées savent comment gagner les âmes, mais pas pour le ciel. Alors ne va pas là-bas. Là, des cas, fils, éloigne-toi de la voie de la prostituée. C'est écrit dans les proverbes. Éloigne-toi. L'évangéliste pas non. Pour évangéliser une prostituée, il faut être au moins à deux. Quand Jésus-Christ s'est envoyé 2 à 2 pour aller évangéliser. Au cas où l'autre commence à dire, ma soeur, Dieu. Pierre pouvait se dire, Jean, ok. Shalom. Jésus dit, va, appelle ton mari, reviens. Écoute ce qui se passe. La femme dit, je n'ai pas de mari. Ah, ok. Elle dit, oh, en effet, tu as eu raison de dire que je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris, et même celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. La femme dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Okay. Normalement, quand tu reconnais que c'est un serviteur de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Ferme ta bouche. Écoute ce qu'il a à dire. Je vois que tu es prophète. Et d'ailleurs, vous le prophète, vous dites que le lieu il faut adorer, c'est là-bas à Jérusalem, alors que nous on dit que c'est à Samarie qu'il faut adorer. Au mont Garizim. Mais tu as dit que je suis prophète, non? Je suis un envoyé de Dieu. Tu discutes encore pourquoi? Je dis, écoute, femme, l'heure vient. C'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne qu'il faudra adorer le Père. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand que Dieu cherche des adorateurs, il cherche les gens qui vont vivre une vie de culte agréable. Parce que Dieu ne veut plus que c'est par un temple fait de mains d'hommes qu'on puisse l'adorer, ou bien sur une montagne, mais le temple que lui-même s'est construit, notre corps, alléluia. Notre corps doit devenir le temple du Saint-Esprit. Et bien aimé, dans les tabernacles, la lampe devait brûler continuellement, jour et nuit. Le parfum d'adoration devait brûler tous les jours là-bas dans les tabernacles, avec la lumière de l'Esprit. Alléluia. Avec la table il y avait la parole de Dieu. Tous les jours, nous devons méditer la parole. Tous les jours, nous devons faire des cultes, des prières, d'adoration. Tous les jours, nous devons voir la lumière du Saint-Esprit qui éclaire nos voies. Alléluia. Et tout ce que nous faisons, la parole sous la lumière du chandelier, l'adoration sous la lumière du chandelier. Tous les jours, on doit prier sans cesse, prier continuellement. Faites toutes sortes de prières. Avec d'action de grâce, dans toute forme de prière, adoration, intercession, action de grâce, tout, continuellement. Et pas seulement la prière, mais notre vie. Ne vous conformez, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Tu dois devenir toi-même un temple d'adoration. Et ta vie doit être une adoration. Ta vie doit être un parfum de bonne odeur. Pas tes chants, pas tes poèmes, non. Mais ta vie doit être une adoration. Une soumission et une vénération à la divinité. Toute ta vie. C'est ces adorateurs-là que le Père cherche. Pas ceux qui ont mémorisé des versets et qui viennent balancer. Vous devez connaître la volonté de Dieu pour marcher d'une manière qui lui est entièrement agréable. Je termine par là. C'est l'introduction, on va continuer. Là, déclare maintenant. C'est là maintenant on va entrer. Dimanche prochain. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Dès que tu viens en Christ, Dieu commence le processus de renouveler ton intelligence, renouveler ta pensée avec sa parole, avec la lumière de sa parole. Parce que sans sa parole, tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux pas vaincre. Tu ne peux pas avancer. Nous sommes de la génération de Josué. Amen.
Peut-être on n'a pas... Josué, c'est le type de Christ. Amen. C'est le même nom en hébreu, Yoshua, c'est le même nom qui a donné Jésus. Vous savez, Yoshua, Josué, qui a donné Josué, l'Éternel sauve, a été traduit de l'hébreu directement. Yoshua, ça a donné Josué. Alors que Jésus a été traduit en grec, Jesus, et ça donne la forme que nous avons, Jésus. Mais c'est la racine, c'est le même nom. Presque. Donc, l'Éternel sauveur, bien que l'Éternel sauve. Alors, Josué, Dieu lui dit ceci. Nous qui sommes les disciples de Christ. Écoute ce que lui dit. Josué, chapitre 1er, verset 8. La plupart d'entre vous connaissent ce verset. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Écoutez. Est-ce qu'on mange un livre? Le livre, quand on parle d'un livre, il ne devrait pas s'éloigner d'où? De nos yeux, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'un livre ne devrait pas nous s'éloigner de nos yeux? Mais la Bible déclare quoi? Qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. Pourquoi? Pourquoi le livre ne doit pas s'éloigner de ta bouche? Rappelez-vous, je vous ai dit que tout ce qui entre doit sortir. Ce livre de la loi doit être rempli dans ton cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pas pour avoir des versets à bombarder, à mettre sur ta page Facebook. Pas pour avoir des versets à balancer sur tes ennemis. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Donc ce qui est dans les livres doit ressortir par ta bouche et ça doit ressortir par tes actions. C'est-à-dire que, afin d'agir dans tes actions, agir fidèlement selon ce qui est écrit. Je dois parler la Bible, je dois me marier la Bible, je dois travailler la Bible, je dois danser la Bible. Tout ce que je dois faire, c'est la Bible. Je dois vivre la Bible. C'est ça que veut dire que c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que c'est la Bible, la parole de Dieu qui vit en toi. Pas le genre de vie que tu vis là, que Christ vit en toi. Christ était à la boîte de nuit samedi passé. C'est Christ qui vit en moi. Please. On ne t'a pas vu, mais Dieu t'a vu. Alléluia. Non, c'est après une certaine vie qu'on peut dire, c'est Christ qui vit en moi. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le peuple de Dieu veut avoir le succès et réussir sans remplir les conditions du succès. Dieu a donné les conditions. Pour avoir le succès et la réussite, c'est une résultante de quoi? La méditation et la mise en application de la parole de Dieu. Et quand tu viens en Christ, c'est qu'on attend de toi maintenant. Dieu commence à voir la parole qui entre, qui commence à sortir par ta bouche, qui commence à sortir par tes actes. Parce qu'on dit, vous savez, sème une pensée, tu récolteras une action. Donc, les pensées de Dieu qui sont en toi, qui commencent à se refléter au travers de tes actions, ça commence à devenir une habitude, ça devient une personnalité, ça devient une vie. Les pensées de Dieu en toi deviennent une vie. Quand on remarque cela, bien aimé, il y a quelque chose qui doit s'en suivre. Tu dois commencer à porter des fruits. Dieu attend de toi que tu portes des fruits. Nous avons des chrétiens qui ne portent pas des fruits. Et dimanche, nous allons voir, quand on arrive, qu'est-ce qui arrive à ces gens qui sont en Christ, mais qui ne portent pas des fruits. Porter des fruits. Oh, moi, ma relation avec Dieu, ça ne regarde personne. Ah, ça nous regarde, bien-aimés. Là, je dis, veillez les uns sur les autres, priez les uns pour les autres. Nous ne sommes pas des Caïns. Caïn, où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Eh bien aimé, ici nous sommes les gardiens de nos frères. Alléluia. Alléluia. Les gars, veillez les uns sur les autres, priez les uns pour les autres. Confessez vos péchés les uns aux autres. Je suis ton gardien. Dans le cas, obéissez à vos conducteurs. Apôtre, si tu peux t'élever, s'il te plaît. Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. Déférence, ça dit que le respect mêlé de crainte. Ne fais pas. Oh, pasteur. Comment? Pasteur, what's up? Parce que tu vas te faire un truc en New York? What's up, pasteur? What's up? Non. Ne viens pas. Oh, mon pasteur préféré, mon petit loulou de pasteur. Mal, il dit, va bondir sur toi. Bref.
Ayez de la déférence pour vos conducteurs, parce qu'ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'ils le fassent avec joie et non en pleurant, ce qui sera pour vous d'aucun avantage. Quand tu fais pleurer un homme de Dieu qui s'occupe de toi, Dieu regarde au ciel, il compte. Ça ne sera aucun avantage. Mais non, quand tu fais pleurer un homme de Dieu qui prie pour toi, tout ce que tu as comme besoin, comme prière, va le présenter à un autre Dieu. Si tu commets l'erreur de présenter ces prières-là au même Dieu-là, les gens croient qu'ils insistent les pasteurs, serviteurs de Dieu, et ils viennent prier pour leurs problèmes au même Dieu. Dieu qui est bête, qui n'a pas de dossier, il ne va pas regarder. Hein? Même dans la police ici, il y a un dossier criminel. Tu viens, on check, on sort ton historique. Viens, toi tu es recherché. Viens là. Amen. Au moins quand tu es tel monde. Mais tu es revenu demander. C'est lui qui a fait pleurer les pasteurs là, oui. C'est elle. Elle fait quoi? Le mariage? Oh. Non, d'abord que ses fiancés les quittent d'abord. Qui est le plus bandit là? Oh, ça va. Viens. Bien aimé. Le problème c'est quoi? À cause des ancêtres qui étaient des idolâtres, nous ne connaissons pas les dieux d'Israël. Les Juifs craignent ces dieux-là. Dieu d'Israël s'assoit sur son conseil, il demande, mais ces peuples ne veulent pas m'écouter. Ils ne veulent pas écouter ma parole. Ok, je dois leur envoyer un esprit de séduction. Quel est l'esprit qui va aller pour séduire ces gens? Accable, ils veulent qui? Quel esprit? Dieu permet un esprit de séduction d'aller entrer dans ces peuples-là pour que la prophétie de la malédiction s'accomplisse pour eux. Ceux qui n'ont pas crié Dieu, Dieu leur a donné un esprit d'égarement. Et tu crois que toi, il va t'épargner? Il a fait ça à Israël, son peuple, peuple béni. Toi que Dieu va épargner, tu ne veux pas connaître la vérité. Tu ne veux pas écouter les avertissements, les réprimandes, les reproches, les prédications. Tu ne veux pas écouter. Et tu crois que Dieu va continuer à te bénir? Non. Ce qui va t'arriver là, quand tu dis la volonté de Dieu, mais ce n'est pas la volonté de Dieu parfaite, mais permissive, mais pour te punir. Parce que tu n'as pas compris quand Dieu a voulu t'aviser. Avant qu'un jugement arrive, Dieu envoie toujours la prévention. Quelqu'un pour prévenir, pour annoncer le jugement. Si tu fermes ton cœur, c'est fini. C'est le jugement qui va s'abattre sur toi. Pendant que Dieu attend que nous puissions porter des fruits, nous avons des chrétiens qui sont restés des bébés, et non seulement des bébés, mais qui réfléchissent et qui agissent comme des païens. Des gens qui avancent vers Canaan, mais en reculant parce qu'ils ont le regard vers l'Égypte. C'est pourquoi, dès qu'il y avait un problème, retournez en Égypte. Dès qu'il y avait un problème, parce que leur cœur était resté en Égypte. Un seul jour, il a prié à Dieu de sortir le peuple de l'Égypte. Mais il leur a fallu 40 ans à Dieu pour sortir l'Égypte qui était dans le cœur du peuple. Lèvons-nous, nous voulons prier. Que chacun prie en prenant la Bible dans le verset. La prière que Paul a faite pour le Colossien, c'est la prière que tu vas faire pour toi. J'aimerais que tu oses prier aussi pour le frère et la sœur. C'est le même verset. Il y a la puissance de la parole de Dieu. Toi qui es ici, je sais que tu veux plaire à Dieu. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui veut te faire plaisir, mais il t'offre comme cadeau d'anniversaire quelque chose que tu n'aimes pas. Même si cette personne avait de bonnes intentions, mais ne te connaissant pas, il ne t'a pas donné ce dont tu as besoin. Des fois, nous avons de bonnes intentions, mais nous agissons mal vis-à-vis de Dieu. Nous n'avons pas le comportement adéquat. Nous allons prier. Tu vas lire ce passage. Je prie. Tu vas dire, je demande que je sois rempli. Là on dit, vous soyez remplis. On parle aux Colossiens, nous sommes les Colossiens aujourd'hui. Seigneur, donne-moi d'être rempli de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour que je puisse marcher d'une manière digne de toi, Seigneur, et pour t'être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. C'est la prière que nous allons faire. Si tu peux lire la Bible, prends la Bible. Et nous allons prier. Tu pries cela, tu finis, tu répètes encore et tu pries selon ce que l'Esprit t'indique. Selon l'Esprit te conduit. Que Dieu renouvelle ton intelligence. Tu vas prier que Dieu te donne la connaissance de sa volonté. Que tu puisses plus tergiverser. Que tu reconnaisses exactement la volonté de Dieu dans ta vie. C'est
que Dieu veut. Lisons cela, prions. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous venons humblement en tant que ton peuple. Seigneur, nous venons te prier. Donne-nous, Seigneur, d'être remplis de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, Papa. Donne à ton peuple, Seigneur, de marcher d'une manière digne de toi, pour être entièrement agréable, en portant des fruits, en toutes sortes de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu. Papa, nous voulons que notre intelligence soit transformée. Donne-nous la sagesse, Papa. Renouvelle notre intelligence. Apprends-nous à marcher, Papa. Nous marchons sur le monde. Nous marchons sur notre déformation professionnelle. Nous marchons, Seigneur, Papa, sur notre propre culture. C'est-à-dire que la belle manière que vous avez hérité de nos pères, la belle manière de vivre que nous avons hérité, ça va être déformé, Seigneur, pour certains par notre éducation, ou par les choses difficiles, les choses pénibles que nous avons eu à entrer, à vivre. Papa, c'est notre habitude, notre manière de parler, notre manière de marcher, c'est une manière qui est agréable. Alors transforme-nous aujourd'hui. Nous voulons te plaire et nous voulons porter des fruits dignes de ton nom, Papa, des fruits qui glorifient ton nom, toutes formes de bonnes œuvres, des œuvres qui témoignent que Christ est en nous. Nous venons humblement parce que tu nous as parlé aujourd'hui. Papa, transforme-nous. Nous voulons devenir des disciples accomplis, des ceux qui sont pareils que leur maître. Alléluia. Merci Seigneur. Merci.